Voilà, encore une application. J'espère bien que vous avez bien regardé la vidéo précédente, théorie 2, concernant l'application du travail en fonction de la forme géométrique qu'on a. Soit on a une forme, une transformation simple, soit on a un cycle. Alors maintenant, on a un exemple d'un cycle, comme vous voyez maintenant. Ce cycle horaire, ça veut dire ça passe dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Alors, direct, avant de regarder l'énoncé du problème, on doit savoir deux, trois points. On le retient par cœur. Si on a un cycle, toujours euh, delta E d'un cycle est égal à zéro, le premier point. Deuxième point, le travail total complet d'un cycle est égal moins Q du cycle. Ça veut dire, si on calcule le travail, on peut calculer simplement euh, la chaleur. Troisième point, le travail est égal moins la surface du, de la zone qui se trouve dans le cycle. Ça veut dire qui est en jaune, comme vous voyez ici. Alors là, on retient par cœur, parce que si vous avez un examen, vous avez un contrôle, un concours, vous n'avez pas le temps de réfléchir et chercher les formules. Dès que vous avez un cycle, retenez par cœur qu'est-ce qu'on doit utiliser comme formule. Autre chose, comme on a ici un cycle horaire, ça veut dire là, le travail complet du cycle doit être négatif. OK? Ça veut dire là, on parle cycle et négatif. Attention, là, je parle maintenant du travail exercé sur le système, sur le gaz. C'est pas par le gaz. On sait bien que le travail exercé par le gaz est égal à moins le travail exercé sur le gaz. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un gaz subit le processus cyclique, comme vous voyez devant vous. Trouver l'énergie nette, on parle de l'énergie nette. Alors, quand je dis l'énergie, on a trois choix. Soit on calcule l'énergie interne, c'est en joules, soit on calcule euh, le travail, c'est en joules, soit on calcule la chaleur aussi qui est en joules. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'énergie transférée. Quand j'ai dit l'énergie transférée, ça veut dire il parle maintenant de la chaleur. C'est le transfert d'énergie d'un milieu à l'autre. Là, alors, il veut calculer la chaleur. Au cours de quoi? Un cycle complet. Ça veut dire il veut pas calculer la chaleur pour une seule branche. Il veut calculer un cycle complet. On a besoin de calculer Q d'un cycle, c'est la partie A. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on arrive à calculer le travail à partir de la surface, après, on peut déduire la valeur du Q qui est égale à moins le travail d'un cycle. OK? Alors là, ce qu'on a besoin est de calculer la surface de la zone jaune. Comme vous voyez maintenant, on a ici un triangle rectangulaire. On a un triangle avec un angle droit ici. Pour calculer la surface de cette zone ou de ce triangle, simplement on multiplie. Si on a ici le côté A, le côté adjacent de l'angle 90, et là c'est le côté B, alors la surface de ce triangle est égale à A fois B divisé par 2. Alors A est égal à combien? A est égal à la distance entre le point A et le point C. On passe de 6 à 10. Alors, ça fait 4. Ou on peut dire est égal à 10 moins 6. Ça donne la distance de point A au point C est égal à 4. Alors, 4. C'est quoi l'unité? C'est mètre cube. Alors, il n'y a pas kilo, il n'y a pas direct, on a mètre cube. C'est pas important ici l'unité, parce que là, on calcule, on fait des calculs géométriques.
C'est pas important l'unité, sauf si on a ici K. K, ça montre, il faut mettre 10 puissance 3. Alors là, c'est A. À propos de B. À propos de B, alors on passe, la longueur ici est égale à combien? De là jusqu'à là, on passe de 2 à 8. On a 6. On peut dire 8 moins 2 ou 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 4. Ça fait 6, pardon. Non, on va à 8, pardon. Ça fait 6. Alors ici, l'unité c'est K pascal. Ça veut dire fois 10 puissance 3. Alors, on calcule la surface qui est égale à A fois B fois 10 puissance 3. Tout ça divisé par 2. 6 fois 4 est égal à 12. Divisé par, pardon, est égal à 24. Divisé par 2, ça fait 12. On peut l'écrire direct. Ok, si vous voulez, on peut détailler. Ça fait 24 divisé par 2 fois 10 puissance 3. Alors, ça fait 12 fois 10 puissance 3. Là, on parle de A. OK? Maintenant, le travail qui est égal à moins A, alors est égal à moins 12 fois 10 puissance 3. C'est quoi l'unité de travail? C'est en joules. Alors, on peut dire à la place de 10 puissance 3, K. Ça fait kilojoules. Alors, est égal à moins 12 kilojoules. Attention, c'est le travail exercé par le gaz, par le système. OK? Par le système. Maintenant, à propos de Q est égal à combien? Du cycle égale moins le travail. Alors, ça fait moins le travail du cycle. Ça fait moins fois, ça fait moins 12. Alors, ça fait 12 kilojoules. C'est la réponse qu'on a besoin. Alors, ça, c'est la chaleur du cycle qui est égale à 12 joules. Là, c'est partie A. Euh, Là, c'est le premier point. Quand vous voyez l'énergie transférée au système, ça veut dire le système, il a absorbé cette chaleur, alors Q du cycle doit être positif, comme vous voyez maintenant. Partie B. Que se passe-t-il si le cycle est inversé, c'est-à-dire si le processus suit le chemin A, C, B, A? C'est l'inverse. Ça veut dire on passe maintenant de cycle horaire à cycle anti-horaire. OK? Comme on dit, clockwise and anti-clockwise. Ça veut dire maintenant que quelle est alors l'énergie nette fournie par la chaleur par cycle? On veut savoir maintenant, pour un cycle, l'énergie, est-ce que ça change ou ça change pas? On sait bien, si on a un cycle euh, anti-clockwise ou anti-horaire, le travail, le travail du cycle exercé par sur le système doit être quoi? Doit être positif. Alors, comme on a vu ici, oméga cycle est égal à moins 12 dans le cas si on a un cycle horaire. Et quand on inverse, ça donne l'inverse de cette valeur. Ça veut dire on aura plus 12 kilojoules. Ça, c'est à propos du travail. Et si on parle de Q
de cycle, alors aussi, qui est égal à moins le travail, ça donne moins 12 kilojoules. Alors, on comprend maintenant que lorsqu'on a un cycle horaire, la chaleur est positive. Ça veut dire la chaleur est absorbée par le système. Et si on a un cycle anti-horaire, on a la chaleur est négative. Négative, ça veut dire elle est libérée par le système. OK? Si la chaleur est positive, ça veut dire elle était absorbée par le système. Si elle est négative, elle est libérée par le système. Là, c'est important de comprendre le sens physique de chaque terme. Là, on retient par cœur ces principes. Comprenez et après, on retient par cœur. La différence entre les deux, c'est le cycle est horaire ou anti-horaire. La différence, comment ça change la chaleur totale du cycle. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Là, c'est très important. On passe au problème suivant avec une nouvelle vidéo. Voilà, c'est un nouveau exercice, mais comme on va utiliser la même figure. Pour cela, je combine les deux ensemble et on peut faire la suite. Comme vous voyez maintenant, on considère le même cycle qu'on a vu avant et qu'est-ce qu'il a dit? Attendez 2 secondes. Ah, là c'est mieux. Alors, si Q est négatif, alors si Q est négatif pour le processus BC, là Q BC est négatif. Là, le premier point est la donnée. Et si delta E est négatif pour CA, CA, delta E, CA est négatif. Voilà. Quels sont les signes que il veut le signe de la chaleur, du travail et aussi de l'énergie interne, delta E, associé à chaque processus. Là, c'est très important pour comprendre le sens physique de chaque variable. Alors, avant, je peux faire un petit tableau, comme ça on résume tout dedans. Allez, je fais vite fait. Là, on calcule, si on dit, voilà, on a 3. Et là, pareil, on a 1, 2, 3. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a AB, ça passe euh, dans le sens horaire. Après, on a BC et après, on revient à CA. On calcule les signes de la chaleur et le travail et à la fin, delta E pour chaque processus. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il a donné? Pour, pour BC, pour BC, Q est négatif. Ça veut dire qu'il a donné ici Q BC a une valeur négative. Alors, j'écris au même niveau de chaque ligne. Il a donné pour BC, pardon, pour CA, delta E est négatif. Delta E pour CA est négatif. Voilà, très bien. OK, maintenant, il faut compléter le tableau. D'abord, je vais commencer par BC parce qu'on a quelques informations. On ne peut pas commencer par AB parce qu'on n'a rien à propos de AB.
À propos de BC, qu'est-ce qu'on a? On a une transformation isochore. Si on a euh, un volume, comme vous avez ici, on parle maintenant de A et B. Lorsque le volume est constant, toujours le travail est égal à zéro, parce que c'est la surface au-dessous de la courbe. La surface est égale à zéro. C'est la ligne est égale à zéro. Ça veut dire le travail de... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas AB, pardon, c'est BC. C'est BC. Désolé. Là, on parle de... Ah, ça m'arrive. C'est BC. Alors, le volume entre B et C est constant. Alors, le travail BC est égal à zéro. Là, c'est BC. Le travail est égal à zéro. On peut ajouter à côté que le travail ici est égal à zéro. Troisième chose, mettez dans la tête toujours delta E, toujours, est égal à Q plus le travail, tout le temps. Alors, si on applique cette formule, delta E BC est égal Q BC plus travail BC. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le travail est égal à zéro. Alors delta E est égal à Q. Comme Q est négative, ça veut dire delta E est négative. On est d'accord? Parce qu'ils sont égaux. Les deux, les deux sont égales. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Comme Q BC est égal à delta E BC, on peut conclure que delta E est négative. OK? Très clair. Là, le premier point. On a fini maintenant cette ligne de BC. Terminé. On passe maintenant à CA. Qu'est-ce qu'on a à propos de CA? Il faut bien comprendre le sens physique de tous les points. CA, qu'est-ce qu'on a? Le volume diminue. Ça veut dire on a une compression. On a appris, nous, si le volume diminue, alors le travail doit être positif. Comme le volume diminue, le travail de CA est positif. On vient à CA, là, comme vous voyez, là, c'est positif. Parfait. Qu'est-ce qu'on a à propos de Q? On applique la formule générale, delta E pour CA égale Q plus travail. Là, CA, CA, CA. Alors, delta E est négatif. Alors, la somme de ces deux termes doit être négative, comme c'est noté ici. OK. Le travail est positif. Alors, Q doit être négatif parce que la somme totale est négative. Ça veut dire, si une partie est positive, alors la partie dominante doit être négative pour que la somme totale donne une valeur soit négative. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Très simple. On peut expliquer le volume diminue, alors ça donne travail CA est positif. Là, on a bien expliqué, c'est positif parce que le volume diminue, compression. Le système prend cette énergie du travail. Deuxième point, on dit euh, comme, comme la somme est négative, on a déjà vu,
on peut conclure direct. Delta E, c'est pas la peine de répéter. On peut dire direct que QCA est négatif. Voilà, très simple. Parfait. Là, on a terminé cette ligne. On passe maintenant à AB. AB, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas? À propos de AB, pour passer de A à B, le volume augmente. Voilà. Parce que le volume de A est égal à 6, le volume de B est égal à 10, alors le volume augmente. Si le volume augmente, là, je passe. Je peux effacer un petit peu, c'est mieux. Là, on parle de qui? De AB. Alors, volume augmente. Ça veut dire le travail de AB doit être négatif. Alors, ici, je peux ajouter volume augmente. Ça veut dire le travail entre AB doit être négatif. Je viens ici, je cherche et je mets négatif. Parfait. Deuxième point. Qu'est-ce que je peux faire ici? Comment je peux conclure que delta E doit être positive ou négative? Là, c'est important. Il faut bien réfléchir sur le système global. Alors, regardez. J'ai une idée maintenant pour trouver est-ce que delta E a une valeur négative ou positive. Je pense à delta E global du cycle parce que je connais que delta E du cycle est égal à 0. OK? Alors, on sait bien que delta E du cycle qui est égal à 0, OK, est égal à delta E AB plus delta E BC plus delta E CA. On a déjà parlé de ça. C'est la somme de delta E de chaque branche. Parfait. Et total est égal à 0. Si vous voulez, on peut effacer un petit peu pour qu'on puisse écrire tranquille. Alors est égal à 0. Si on a déjà fait delta E BC a une valeur négative, delta E CA a une valeur négative. Ah, parfait. Et la somme totale est égale à 0. Ça veut dire delta E AB doit être positive pour que la somme totale est égale à 0. Exemple, si delta EBC est égal à moins 5, delta ECA est égal à moins 7, alors delta EBC plus delta ECA est égal à moins 12. Et pour que la somme totale est égale à 0, il faut que delta EAB est égal à plus 12 pour que la somme totale soit nulle. Alors, on peut conclure, on peut dire là, delta EAB, pardon, delta EAB, si vous voulez, simplement, vous devez écrire les détails comme j'ai fait maintenant. Là, c'est la réponse, OK? Là, c'est la réponse. On peut dire là, delta E BC plus delta E CA, la somme de deux donne une valeur négative. En conclusion, delta E AB doit être positive pour avoir une valeur nulle de delta E cycle. Voilà. Ça veut dire delta E AB est positif. Parfait. Là, c'est à propos de ça. Et il ne reste quoi ici maintenant à propos de Q.
On revient ici pour AB. On sait bien que delta EAB est égal à QAB plus travail AB. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? Le travail est négatif. Là, négatif. Delta E est positif. Là, c'est positif. Ah, ah. OK, laissez-moi changer un petit peu. On veut qui maintenant? On veut Q. Alors, Q, si on fait QAB ici, on peut isoler Q, ça donne delta E AB et on met le travail là-bas. Ça fait moins et travail AB. OK? Juste pour faciliter le calcul et la compréhension. Alors maintenant, je veux savoir le signe de AB, QAB. Delta E est positif. Là, a une valeur positive. Le travail est négatif. Attention, là, c'est négatif. Et devant, il y a négatif. Ça veut dire le 2, ça donne positif. OK? Ça fait négatif pour négatif. Alors, tout ça est positif. Ça veut dire on a QAB doit être positif. Si vous voulez, si vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit, maintenant, on a une autre méthode, plus simple, plus simple. Et je préfère en fait. Là, j'ai pas aimé. On peut aller à une autre méthode qui peut être beaucoup plus simple. Regardez bien. Vous savez bien que Q du cycle est égal Q, euh, si on a ici A, B, C, A, égale Q, A, B, plus Q, B, C, plus Q, C, A. OK? Très simple. Et on a dit, on a déjà calculé avant, si on a un cycle horaire, le travail doit être total, hein, doit être négatif et Q du cycle doit être positif. Toujours, si on a un cycle horaire. Alors, il faut que le Q du cycle, il faut avoir une valeur positive. Qu'est-ce qu'on a avant? Q BC a une valeur négative. Q CA a une valeur négative. Alors, pour avoir Q du cycle avec une valeur positive, il faut que AB soit positive. C'est très logique. La somme totale doit être positive. Pour cela, là a une valeur positive. Voilà. Ce que je dis maintenant, vous pouvez formuler à votre langue très simple. On écrit ça, c'est logique. Ce que j'ai dit maintenant aussi. En fait, le but de ce problème, cet exercice, de comprendre le sens physique des signes de chaque terme. Très important, très très important, parce que si on comprend, si on a un cycle horaire, alors travail total doit être négatif, Q total doit être positif. Alors, avec le calcul, si on a un autre signe, ah non, il y a une faute quelque part, il faut trouver. Pour ça, c'est très important de comprendre la signification de chaque terme. Comment ça change? Q, est-ce qu'elle est positive, négative? Le système absorbe ou libère? Ça dépend qu'est-ce qu'on a exactement. Pour cela, je vous conseille de bien regarder cette vidéo, faire stop, comprenez chaque point. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous répondrai. OK? Merci.